tous, donc le thème de cette vidéo va être des petits conseils simples pour perdre votre poids après la grossesse. Donc ce sont des petits conseils que j'ai pu suivre moi-même et qui ont très bien fonctionné dans mon cas. Donc j'avais vraiment envie de partager ça avec vous pour vous aider dans ce parcours du combattant. Donc je vais attaquer directement avec mon numéro 1 qui est l'eau. Donc comme vous le savez, après un accouchement, on est toutes boursouflées, ballonnées. C'est la fameuse rétention d'eau. Donc on va vous conseiller toujours de boire beaucoup d'eau. Dans mon cas personnel, l'eau me ballonne assez facilement. Donc j'en bois quand j'ai soif, mais de là en boire de grandes quantités, non. Donc mon astuce, c'est d'y mettre un petit peu de citron. Donc le citron, en plus de ça, il a la possibilité de déstocker les graisses, donc c'est super. Et vous allez voir, le goût est beaucoup plus facilement... on va dire qu'il est beaucoup plus attrayant. Moi, en tout cas, ça me permet de boire de plus grandes quantités d'eau, donc ça aide énormément à éliminer. Le numéro 2, ça va être les jus maison. Donc si vous avez une centrifugeuse ou un extracteur de jus, parfait. Si vous n'en avez pas et que vous considérez investir, allez-y. Donc simplement, mon premier conseil pour les jus va être d'utiliser quasiment systématiquement le gingembre. Donc pourquoi ? Le gingembre, il va vraiment vous aider à avoir un transit très simple. Donc surtout les mamans qui ont eu une épisiotomie ou qui ont déchiré, vous le savez, vous avez besoin d'avoir un transit très simplifié. Et le gingembre va vous aider, il va empêcher la constipation. Donc il est vraiment très intéressant dans les cas des jeunes mamans. Ensuite, moi j'y ajoute souvent des carottes, des oranges et du céleri, à savoir que le céleri est très riche en minéraux et il est très bon pour l'anti-baby blues. Encore une fois, un bon point. Le baby blues, on n'a pas envie de l'avoir et quand on l'a, on a envie de s'en débarrasser. Céleri. Le numéro 3. Donc, je vais peut-être en choquer quelques-uns ici, mais sachez-le, l'homme n'est pas vraiment un carnivore. C'est une fausse information. Effectivement, on mange de la viande, on n'en meurt pas, mais notre système digestif n'est pas fait pour manger de la viande. Si vous comparez le système digestif d'un frugivore avec le nôtre, vous allez voir que c'est exactement le même. Donc pensez-y, essayez de vraiment limiter votre consommation en viande, en graisse, tout ce qui va vraiment peser sur votre système digestif. Donc favorisez au maximum les fruits et les légumes crus. Donc c'est important qu'ils soient crus pour vraiment garder tous les minéraux, toutes les vitamines. Ensuite, le 4e point, les fameux 3 repas par jour. Donc encore une fois, c'est mon opinion, mais les 3 repas par jour, c'est une invention pour coller au monde du travail. Ça n'a pas de sens avec la manière dont l'homme est fait. Donc les mamans, mangez quand vous avez faim. Si vous avez envie de manger toutes les demi-heures ou toutes les heures, ça n'est pas un problème tant que vous mangez des fruits et des légumes. Alors effectivement, si vous mangez une barre de chocolat toutes les demi-heures, on n'est pas bien. Mais mangez des fruits et des légumes, autant que vous avez envie, dès que vous avez un petit creux, allez-y, mangez autant que vous voulez de fruits et de légumes. Le numéro 5, les produits laitiers. Donc j'avais beaucoup entendu parler des produits laitiers, surtout on va dire leur procès, c'est-à-dire qu'on a beaucoup critiqué les produits laitiers en nous disant qu'il ne fallait pas en prendre. Donc j'ai un petit peu pris ça comme une polémique de plus en me disant oui, bon, encore une. Donc j'ai perdu très facilement mes premiers kilos, mais j'en avais quand même bien 4, 5, voire 6 que je n'avais pas à me débarrasser. Et c'était surtout autour de mes bras. Et puis la taille, donc les grosses poignées d'amour et puis la petite bedaine devant. Et puis j'ai fini par me résigner en me disant finalement je vais devoir les garder, ça doit être l'après-coup, ça fait partie des choses qu'on garde après un accouchement. Ah ben non, une très bonne nouvelle pour vous les mamans, en arrêtant tout produit laitier, j'ai perdu ces kilos-là très simplement. Pour moi ça a été en 2 semaines, donc ça va être du cas par cas. Donc si vous arrêtez tout ce qui vient de produits à base d'animaux, donc le lait, le fromage, les crèmes, les yaourts, vous allez voir que vous allez perdre ces petits kilos-là, mais très simplement, vraiment sans rien faire de particulier. Donc vous les remplacez par du lait de soja, du lait d'amande, du lait de noisette, etc. D'ailleurs, pour les mamans qui cuisinent beaucoup et qui utilisent des crèmes, simplement remplacez le lait de soja avec un petit peu de farine. Vous allez constituer une crème maison et ça marchera aussi bien. Donc voilà, donc les produits laitiers à bannir. Et puis dans le même sens, vous avez les gluten.
Donc les gluten c'est pareil, vous avez dû en entendre parler, mais ils sont beaucoup plus difficiles à irradier de votre nourriture, donc vraiment n'essayez pas de le faire parce que ça va être le parcours du combattant, vous n'allez pas y arriver. Simplement focalisez-vous sur des choses simples comme les farines sans gluten, les pâtes sans gluten, si possible le pain sans gluten. Donc vous allez voir, alors oui effectivement c'est un petit surcoût, mais vous allez tout de suite le voir sur votre physique. Ça va vraiment impacter votre silhouette. Donc limitez les gluten. Ensuite, numéro 7, l'exercice. Donc l'exercice, quand on a un nourrisson dans la maison, ça devient impossible. En tout cas, c'est mon point de vue. Moi, je n'ai pas du tout le temps de faire de l'exercice. Par contre, ce qui marche très bien, ce qui me fait énormément de bien, c'est la marche. Donc la marche, vous allez vous oxygéner. On ne se le cache pas, dans les premiers mois, on passe souvent nos journées en pyjama à la maison, surtout quand on allaite. Donc le fait de sortir marcher, vous allez devoir vous habiller, vous allez peut-être devoir vous faire belle, vous maquiller un petit peu. Donc ça va complètement vous changer, ça va vous faire du bien psychologiquement et physiquement pour marcher. Vous avez besoin de marcher, surtout pour la reprise de votre on va dire, tonicité périnéenne. C'est très important la marche. Petites astuces ici, parce que moi j'ai eu quelques soucis avec mon bébé, dès qu'il me voyait, il voulait être avec moi dans mes bras. Donc quand vous sortez avec votre buggy, tournez-le face aux autres, surtout que votre bébé ne vous voit pas. Et puis sortez toujours avec ce petit plastique de protection qui permet que votre enfant ne soit pas malade ou qu'il ne se mouille pas, parce que c'est encore quelque chose qui moi me préoccupait beaucoup et ce qui m'a empêché de sortir tout au début, où j'avais peur que mon bébé soit malade par le vent, par la pluie, peu importe. Donc vraiment ce petit plastique là, il va vous rassurer, vous allez être beaucoup plus tranquille et vous allez pouvoir marcher beaucoup plus longtemps, de manière beaucoup plus relaxée. Le numéro 8, donc ça va être le sommeil. Encore une fois, le sommeil est très important pour perdre ces petits kilos de surplus. Donc un petit conseil encore une fois, si vous pouvez vous coucher avec votre enfant dans votre propre lit. Pourquoi? Parce qu'il a des odeurs. Il a votre odeur à vous, l'odeur de votre compagnon, ça va le rassurer. Et si vous dormez à côté de votre bébé, il va pouvoir de temps en temps vous toucher. Pour être sûr que vous êtes là, ça va le rassurer et ça va lui permettre de dormir. Donc n'hésitez pas, moi ça me permet de dormir 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi, donc c'est super. Le numéro 9 va être l'hydratation de votre peau en externe. Donc quand vous êtes enceinte, vous allez probablement beaucoup vous hydrater pour éviter les vergetures. Donc c'est super, par contre il faudrait essayer de continuer à le faire après accouchement. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous accouchez, votre peau petit à petit, vous le savez, avec les mois, elle va reprendre sa place. Si vous ne l'hydratez pas, c'est à ce moment-là qu'elle peut fissurer et que les vergetures peuvent apparaître. Donc ça serait dommage d'être arrivé jusque-là sans vergetures et finalement les avoir sur les derniers mois. Donc hydratez-vous au maximum, les huiles étant bien sûr à favoriser. Si vous ne voulez pas utiliser d'huile, parce qu'il faut savoir que les huiles tachent. Donc si vous utilisez des vêtements noirs, il n'y a pas de problème, ou des vêtements que vous allez simplement garder pour la maison, allez-y. Sinon utilisez quand même plutôt des crèmes hydratantes. Ensuite, je vais passer au tout dernier point. Pourquoi je l'ai gardé pour la fin? C'est l'allaitement. Ça ne concerne pas toutes les mamans, mais les mamans qui allaitent, sachez-le, l'allaitement va vous permettre de perdre quelques kilos, surtout sur les derniers mois. Donc c'est un très bon point. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous laisse avec ces petits conseils. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple. Ce sont des choses que je pense qu'on peut toutes essayer de faire. Dites-moi si ça marche pour vous. Et puis, donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Voilà. Ciao, ciao!